fête son centenaire, classée entreprise du patrimoine vivant. C'est un peu développement durable. Quand en plus, dans une partie des peintures qu'elle fabrique, elle utilise des ingrédients naturels ou issus de l'agriculture biologique, ça, c'est très prioritaire. L'entreprise aujourd'hui, c'est 350 personnes environ dans le monde. Avec le siège social ici à Gemnos, nous sommes environ 110. Une usine en Chine, donc à côté de Shanghai, nous sommes à peu près 120. L'usine en Tunisie, à côté de Tunis, nous sommes à peu près 80. Et ensuite, nous avons des filiales commerciales dans différents pays, comme les États-Unis, et ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir livrer plus de 100 pays dans le monde. Depuis quelques années, l'entreprise s'intéresse aux matières naturelles et aux produits de l'agriculture biologique. Des fabrications minoritaires dans le catalogue de la marque, mais qui reflètent l'évolution de la demande. Les consommateurs sont quand même, de notre point de vue, plus sensibilisés, plus éclairés aussi, et plus en demande de ce type de produit-là. Ce qui n'était pas nécessairement le cas il y a une quinzaine d'années. Là, d'augmenter de 10%, par exemple, ça suffirait. Là, de 10%, ça suffit. C'est pas grave. C'est du réglage. C'est du réglage, ça. On a toujours été au contact aussi des aspects réglementaires. Pour autant, on peut faire un produit tout à fait conforme aux réglementations applicables, mais qui ne contiennent pas de produits d'origine naturelle. C'est tout à fait compatible avec les normes en vigueur. L'entreprise a commencé à fabriquer des pigments, dont le premier était la litharge PB2O3, dont l'entreprise a ensuite tiré le nom PBO. C'était le minium, la peinture qui servait notamment à protéger le fer de l'oxydation, et c'était à l'époque à base de plomb. La peinture au plomb est interdite aujourd'hui pour sa toxicité, comme des centaines de matières depuis 10 ans. Dès l'après-guerre, l'entreprise est sensibilisée à l'innocuité des peintures pour les enfants à l'école et crée de la peinture à l'eau en godet. En fait, pendant la Deuxième Guerre mondiale, mon grand-père a commencé à eu l'idée de faire des premières boîtes de pastilles de gouache. Il y avait, je crois, à côté de Saint-Marcel, un fabricant de métal. Et c'est comme ça qu'on a mis un pied dans cette activité. Et ensuite, ce qui a été déterminant, c'est la rencontre avec Célestin Freinet. Et cet héritage Freinet a été très important pour l'avenir de l'entreprise ensuite. C'est à la créativité du père d'Éric Chavot que l'on doit l'arrivée, après les années 50, de la peinture vitrail, des peintures sur soie et des encres colorées dont une version végétale a été mise au point dernièrement. On ne va pas retomber sur les couleurs chimiques, ça ne va pas être des couleurs classiques. Par exemple, on n'obtiendra pas de rouge pompier ou ce genre de choses qu'on a l'habitude de voir, par exemple, en enfance. Donc c'est vraiment essayer de réhabituer le consommateur à des teintes un petit peu plus naturelles et moins chimiques, entre guillemets. D'un côté, la mondialisation et la distribution de masse tirent le marché vers le bas. De l'autre, des acheteurs éco-responsables cherchent des produits plus vertueux. La marge de manœuvre reste étroite pour une maison familiale. Je crois qu'on parlait de développement durable, mais la transformation digitale aussi pour l'entreprise peut être une opportunité parce qu'elle peut permettre de nous remettre en direct avec le consommateur et donc rééquilibrer le pouvoir entre le fabricant et le distributeur. Un programme ambitieux pour le prochain centenaire.